Si vous cherchez à installer Fluways au niveau du cloud d'une façon simple et facile, tout en conservant vos données, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais essayer de montrer une façon simple de comment installer Fluways, de le garder à jour et aussi de garder la persistance de vos données. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question suite à ma première vidéo sur Fluways. Désolé, j'ai pas eu le temps de faire des mises à jour sur la vidéo et de poster une nouvelle, mais promis, ça va venir. Et aussi avec une masterclass à la clé. Donc, je vais dans cette vidéo essayer de parcourir comment installer et avec les nouvelles mises à jour, le nouveau template qui est Docker, qui a été mis à disposition aussi de Fluways sur le cloud. Comme vous le savez, j'utilise Railway. Donc, on va essayer de regarder comment on peut installer ça au niveau de Railway. Ça va vraiment être une vidéo sans montage, sans script, sans préparation. J'avais juste envie rapidement de vous montrer comment installer Fluways sur le cloud parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question suite aux dernières mises à jour de comment faire. Donc, je me suis dit, je vais prendre la caméra, je vais ouvrir, je vais lancer ça. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin, ça va être le fun. On va se rendre sur la page de Fluways au niveau du Git et on va essayer d'aller tout en bas pour voir la partie qui est, je pense que c'était Deploy, Self-Host. Ok, Self-Host. Et là, on a AWS, Azure, DigitalOcean et tout ça. Mais je pense pas que vous aurez besoin d'aller maintenant au niveau de AWS. Je parle surtout pour les débutants. Donc, on va partir sur Railway. Là, lorsqu'on clique sur Deploy on Railway, pourquoi Railway? C'est juste une question de pricing. Si vous trouvez moins cher, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Pour l'instant, lorsqu'on va ouvrir ce template-là, on va remarquer quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose ici qui s'appelle volume. Donc, ça, c'est un template qui ne build pas le volume séparé de l'installation. Ça veut dire que s'il y a un souci, des mises à jour, on réécrase un petit peu les informations et les données. Donc, si vous avez créé des chatbots, etc., il y a un souci, vous redéployez, vous faites des changements, etc., ça va les écraser. Par contre, si on prend un template avec des volumes, un volume qui est séparé au déploiement, donc le volume reste séparé de l'installation. Et du coup, on peut faire les mises à jour, faire les changements, arrêter carrément le container, le Docker là, de l'installation de Fluways, mais que les volumes vont rester avec nos données à part. Donc, on peut le redémarrer par la suite et ça va se lier et se connecter directement à notre volume. Donc, on va voir comment on va faire ça. On va ouvrir le nouveau template. Donc, je vais l'ouvrir ici. Et là, on va cliquer, bien sûr, il faut être connecté sur Railway pour faire tout ça. Là, on va cliquer sur Deploy Now. Là, vous allez remarquer que s'il y a 6 variables required, notamment le passphrase, là, c'est un password pour se connecter pas à Fluways directement depuis l'interface, mais via des SSH, etc. Mais vous mettez un password ici. Il y a le port, les secret key path, log path, database path et API key path. Il y a deux informations qui manquent ici qu'on va ajouter par la suite. C'est le username et le password pour se connecter via l'interface graphique. Donc, lorsqu'on clique sur Deploy, il va nous demander ces infos. Ces infos, on va les trouver juste ici. Donc, pour les besoins de la simplicité, on va faire 2 écrans et on va essayer de cliquer sur Deploy Now. Lorsqu'on va faire une Deploy Now, il va nous demander les informations. Moi, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais mettre un passphrase. Le port de mémoire, c'était un 3001. On va juste revenir sur la page Git pour s'assurer qu'un peu c'était ça. Non, 3000, j'en ai ajouté un juste comme ça. Donc, on va prendre le port 3000, le secret key path, et là, on va aller ici. Donc, on reprend les mêmes, ok? On reprend les mêmes, et on va faire un copier-coller. Log path, database path, on prend celui-là, on le fait ici, et le API key path. Voilà. Donc là, on va cliquer sur Deploy et il va faire le déploiement de ce nouveau template-là. Enfin, il n'est pas si nouveau que ça, hein, c'est moi qui est en retard. Il va faire le déploiement. Et par la suite, une fois que le déploiement est fait, je vais vous montrer comment ajouter les variables de username et password. Ces variables-là, de mémoire, on va revenir juste sur la page Git. Ils sont au niveau des environment variables. Ceux-là, ok? Ces environnements, ces variables d'environnement, notamment Fluways username, Fluways password, on peut les ajouter après au niveau lorsque le déploiement sera fait. Donc là, je lance juste le déploiement pour qu'il puisse se builder. Ça va prendre du temps, notamment entre 10 et 20 minutes, un truc comme ça. Mais entre-temps, je vais juste vous montrer quelque chose. Au niveau des variables, il y a ce qu'on appelle le debug
et le log level. Okay? Si vous voulez avoir des informations sur le log et au niveau des levels, assez d'informations et de détails sur comment ça s'exécute, s'il y a une erreur, elle est située où exactement, etc. Bah, le debug, il doit être true. Et le log level, vous pouvez le mettre aussi à debug. Okay? Vous pouvez le mettre à debug, mais vous pouvez voir c'est quoi la différence entre erreur, info, verbose et debug. D'accord? Donc moi, je vais attendre que ça se déploie. Et on se retrouve juste après. Une fois que notre déploiement est terminé, comme j'avais dit, on va essayer d'ajouter le Fluways username et le Fluways password. Donc là, le déploiement est terminé. Comme vous avez pu le remarquer, on a deux informations. On a Fluways Relay Data, c'est la partie que j'avais mentionnée pour la persistance des données. Et là, ça me dit ça va stocker en 500 mégabits, etc. Et on a la partie du déploiement de l'application elle-même. Et c'est là où on va venir dans variables et ajouter Fluways username as a new variable. Username, on va faire add. On va partir sur Fluways password. On va Fluways password. Là, l'imagination password. Et on va ajouter ça. Donc là, on a ajouté les deux nouvelles variables. On peut aussi partir et faire un debug et ici ajouter un true, par exemple. Et une fois que tout ça est fait, on a deploy qui s'affiche ici. Apply tree changes. Là, je fais un deploy et normalement, ça va faire un déploiement de mon application. Donc là, je reviens ici. Il a été redéployé. Au niveau de déploiement, on va voir qu'il y a un petit lien qui est à ce niveau-là. Bah, c'est le lien de notre installation Fluways. Et là, il est bien installé sur un lien où on peut venir par la suite créer nos chatbots, etc., mettre à jour sans perdre nos données et aussi ajouter toute la partie credential à les assistants, etc. Et pour ça, mettre à jour, on peut aller dans Setting et Check for Updates. Et quand il y a une mise à jour et on clique sur Check for Update, il va automatiquement mettre à jour la version de Fluways et la télécharger et la déployer dans cette partie-là. Donc, parce qu'elle est splittée de la partie data, qui est le volume. Et on a la partie installation. Donc voilà, avec ça, vous avez votre instance Fluways qui est déployée avec la persistance de données, simplement et efficacement. J'espère que la vidéo, ça a été clair pour vous. Et j'espère que vous allez essayer ça. Effacer l'ancienne version que vous avez si vous l'avez déjà essayé depuis la dernière vidéo. Récupérer vos chatbots depuis Fluways en les exportant. Récupérer toutes les informations que vous avez. Installez celle-là, déployez-la. Et par la suite, revenez et importez l'ensemble de vos chatbots. Et juste pour information, si vous faites juste essayer Fluways, okay? Si vous ne partez pas sur des applications, vous ne voulez pas faire par exemple un lien de Fluways avec un site web, avec une application Bubble, etc. Vous êtes juste en train de tester et d'explorer. Pas besoin d'aller sur des applications cloud. Hein. Vous pouvez juste partir sur une installation en local. Et comme je l'avais déjà mentionné, pour une installation en local, il n'y a pas si simple que ça. On va installer Node.js sur notre machine et par la suite, on fait un npm install global Fluways et on le démarre avec npx Fluways start. On peut par la suite aussi ajouter des variables lorsqu'on fait npx Fluways start. Si vous n'avez pas Node.js sur votre machine, il faut l'installer d'abord et par la suite, installer Fluways. Ça se passe l'installation, c'est via la ligne de commande. La ligne de commande, vous le savez, au niveau de Windows, comment l'afficher, au niveau de Mac, les gens de Mac, c'est sûr qu'ils vont connaître c'est quoi la ligne de commande. Donc, je vous laisse regarder ça, tester par vous-même et j'espère que ça a été utile. Donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo.